Bonjour, aujourd'hui je t'explique comment te débarrasser de ton ticket de caisse papier. Je vais te montrer comment utiliser un ticket dématérialisé ou une facture de drive ou de livraison en PDF pour faire tes demandes de remboursement avec tes applications habituelles. On va commencer avec Finmark, c'est un cas particulier. Une fois que tu as lancé Finmark, tu vas tout à gauche, donc en faisant un mouvement de gauche à droite pour aller sur le petit bonhomme. Juste en dessous, donc tout en haut de l'écran, en bleu, il y a marqué point sur commande en ligne et ticket dématérialisé. Tu tapotes dessus et là on te fait un rapide récap. C'est simple, il te demande d'envoyer ton ticket dématérialisé ou ta facture à l'adresse ticket@finmark.com. Si besoin, tu as un tutoriel complet tout en bas. Tu tapotes sur ici pour y accéder, ça va mettre un peu de temps à charger. Et là, tout est précisé. Donc tu as deux possibilités, soit tu as reçu ta facture par mail, il s'agit bien de la facture, pas de la confirmation de commande. Dans ce cas, tu transfères intégralement ton mail directement sur leur adresse mail. Deuxième cas, tu vas chercher ton ticket dématérialisé ou ta facture sur le site de ton enseigne, puis tu la renvoies par mail. On te précise qu'une photo ou une capture d'écran ou un scan de facture n'est pas autorisé avec cette méthode. Tu dois bien leur envoyer par mail la facture PDF originale, c'est-à-dire celle que tu as reçue par mail ou que tu as été chercher sur le site de l'enseigne en faisant télécharger. Si ton adresse mail est différente de celle enregistrée dans Finmark, dans ce cas-là, tu vas recevoir automatiquement un message avec les instructions à suivre pour bien récupérer tes points. Pour les autres cas, je vais te montrer comment récupérer ta facture PDF ou ton ticket de caisse dématérialisé. La méthode est la même. La seule différence actuellement, c'est que pour les commandes, on va te rediriger sur le site de Carrefour. Après, ça aura la même tête que pour le ticket de caisse. Et les tickets de caisse, tu les auras directement dans l'application. Donc, en fonction de si tu veux récupérer ta facture de drive ou de livraison ou tes achats en magasin, tu vas sur commande ou sur ticket de caisse. Petite précision pour arriver ici, quand tu es sur l'accueil de l'application, tu as tapoté en bas à droite sur achat pour bien retrouver tes commandes et tickets de caisse. Là, tu vas sur le ticket de caisse qui t'intéresse en tapotant dessus ou en cliquant dessus. Dans le haut de ton ticket de caisse ou de ta commande, on te propose de télécharger ton ticket de caisse ou ta commande. Et tu vas avoir directement dans ton dossier téléchargé un fichier PDF qui va être enregistré. Tu vas aussi avoir ta facture qui va s'afficher à l'écran. Tu vas avoir deux cas de figure. Le plus simple, l'application ou le site te propose déjà de télécharger un PDF. Dans ce cas-là, tu auras juste à aller dans ton dossier de téléchargement pour récupérer ton PDF. Le deuxième cas, l'application ne permet que de prendre des photos, mais te permet de charger une photo depuis ton album photo. Dans ce cas, tu prends une capture d'écran du ticket de caisse ou de ta facture qui apparaît à l'écran. Si tu as plusieurs pages de facture ou que tu as un très long ticket, je te conseille de faire plusieurs captures d'écran. Donc une capture d'écran pour chacune des pages. Sinon, ça va pas être très lisible au niveau de l'application de remboursement et c'est un coût à ce que ce soit refusé ton remboursement. Donc je t'explique comment faire une capture d'écran sous Android si tu ne sais pas déjà faire une capture d'écran. Tu vas déplier le menu qui est en haut. Donc pour ça, tu fais un mouvement de haut en bas en partant bien du haut de ton écran. Moi, sur mon téléphone, lorsque je fais ça, j'ai juste une ligne de menu qui apparaît tout en haut. Sauf que j'ai beaucoup plus d'icônes que ça. Donc du coup, je fais encore un mouvement du bas, du haut vers le bas pour déplier encore plus mon menu. Tout en bas de mon menu, je vois deux petits points. Ça veut dire que j'ai deux pages d'icônes raccourcies. Sur la première page, je ne vois pas marqué capture d'écran. Je vais donc aller sur la seconde page en faisant un mouvement de la droite vers la gauche. Donc là,
je vois bien apparaître capture d'écran, je tapote dessus, puis je valide. Je vais te donner plusieurs exemples pour l'utilisation des captures d'écran qu'on vient de faire. Donc, pour l'application Filmi, quand tu vas faire ta demande de remboursement ou pour Filmi Course, on te propose de prendre une photo de ticket de caisse. Là, nous, on n'a pas de photo à prendre. On veut charger une photo. Donc, on va en bas à gauche sur l'icône de photo. On tapote dessus et on va pouvoir aller dans notre album photo. Donc, de mon côté, ma capture d'écran ticket de caisse, je vais la retrouver dans mon album toutes et dans l'album screenshot, donc l'album capture d'écran. Donc, tu vas dans l'un ou l'autre en fonction de ce qu'on te propose pour récupérer ton ticket de caisse. Donc, bien sûr, à chaque fois, toutes les applications te proposeront de rajouter d'autres pages. Donc, si tu as plusieurs pages, pense bien à toutes les mettre. Donc là, sur Filmi, ma première page est chargée. Si j'en ai une deuxième à mettre, je fais non, ajouter une photo pour mon ticket est-il scanné en totalité. Et si j'ai mis toutes mes pages, je fais oui, enregistrer mon ticket et ma demande est envoyée. Pour ce qui est de Shopmium, quand tu fais ta demande de remboursement, au lieu de prendre ta photo, tu vas tapoter sur charger depuis la galerie ou les fichiers. Donc, la capture d'écran, chez moi, elle est plus facile à retrouver quand je vais dans la galerie. Mais ça peut très bien être également via les fichiers, ça dépend comment fonctionne ton téléphone. Donc là, tu iras chercher la capture d'écran du ticket de caisse ou de ta facture que tu as fait tout à l'heure. Pour l'application Coupon Network, tu tapotes sur Importer pour aller récupérer dans ton album photo ta capture d'écran. Pour ce qui est d'Igral Market, lorsque tu vas vouloir charger ton ticket de caisse, on te propose Photothèque ou PDF. PDF te permet de récupérer directement ton ticket de caisse que tu as téléchargé dans tes téléchargements et Photothèque te donne accès à la capture d'écran que tu as fait tout à l'heure du ticket de caisse dans ton album photo. Pour ce qui est de l'application Coty, tu tapotes sur choisir une photo de la galerie pour aller récupérer la capture d'écran de ton ticket de caisse. Tu retapoteras à nouveau sur choisir une photo de la galerie pour mettre une seconde page et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit bon. Pour Fidal, c'est comme d'habitude, tu tapotes sur prendre une photo. Mais au lieu de tapoter sur l'appareil photo pour prendre en photo un ticket papier, tu vas aller dans Fichier pour aller récupérer la capture d'écran dans ton album photo. Pour l'application Le Club Bio, tu as le choix entre importer une image, dans ce cas-là, tu iras récupérer la capture d'écran du ticket de caisse dans ton album photo, ou ajouter un PDF. Dans ce cas, tu vas récupérer le PDF de ton ticket de caisse directement dans tes fichiers téléchargés. Sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Tuto et bon plan, tu trouveras déjà un tutoriel sur l'application Shopmium et également comment activer tes challenges fidélité et tes bons de réduction sur ta carte de fidélité Carrefour. Je suis également en train de te préparer d'autres tutoriels. Donc un premier sur l'application Coupon Network et un second avec l'application Coty. Je te ferai bientôt d'autres tutoriels sur les autres applications de remboursement classiques et sur certains sites de remboursement. Donc pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu veux plus de bons plans ou encore avoir des idées d'optimisation pour tes courses, j'ai également une chaîne Instagram Geekette Lifestyle Promo. Je te remettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc par exemple, dernièrement, j'ai optimisé le dernier catalogue Carrefour. Je propose des réductions optimisées pour les courses sans promo catalogue. Je te dis où acheter tes cartes Carrefour à tarif réduit. Donc concernant les optimisations, tu les retrouves essentiellement en story et en story permanente également, donc comme ici par exemple. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao ciao.